retour sur notre plateau, prendre soin de vos parents, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap à domicile comme en établissement. Tel est l'objectif principal de Blue Linea, notre entreprise du jour. Blue Linea, c'est la première Silver Tech cotée sur Euronext, la bourse pan-européenne. Bonjour Laurent Levasseur. Bonjour Stéphane. Vous êtes le président du directoire de Blue Linea. Tout à fait. Pouvez-vous nous représenter votre société qu'on commence à connaître ici? Écoutez, prendre soin de vos parents, c'est le sujet. On n'a jamais eu autant de générations autour de l'arbre de Noël et on ne s'est jamais senti à la fois aussi jeune. Concrètement, pas grand monde a envie de se retrouver en EHPAD trop tôt. De ce fait, il faut pouvoir mettre en place différentes solutions pour accompagner ces personnes d'un très grand âge. Donc on a développé toute une série d'objets connectés opérés par notre plateforme H24 qui permet comme ça d'accompagner à domicile plus de 25 000 personnes âgées françaises en France et aussi plus de 800 établissements qui nous font confiance, des établissements de type résidence-service, résidence senior ou EHPAD pour déployer le même type de solution. Donc vous avez une offre qui repose sur une vision à 360 degrés de l'assistance aux personnes âgées ou dépendantes, c'est ça? Tout à fait, on peut le dire ainsi, et on a mis aussi en place une dose de domotique pour que le domicile soit friendly, et puis ça nous permet comme ça d'être à la croisée des chemins entre les EHPAD, où on a du personnel qui peut intervenir aujourd'hui à domicile, et puis aussi des services à la personne qu'on coordonne. Comme ça, on a créé un concept qui désormais est une réalité pour beaucoup aujourd'hui, à savoir l'EHPAD à domicile, un EHPAD hors les murs. Voilà. Donc vous avez une triple expertise qui repose sur un pôle domicile, vous venez de le dire, un pôle domotique et un pôle établissement. Vous venez de publier vos résultats, vous êtes effectivement vous confirmez que tous les indicateurs sont à l'amélioration et que vous êtes dans les objectifs que vous étiez fixés pour la fin 2018. Tout à fait, l'entreprise a vécu 3 phases. Une première qui a été la phase de l'hypercroissance, on a rencontré notre marché, on a fait plus de 900% de croissance en 4 ans, c'était important, après avoir constitué l'offre. Ensuite, nous avons vécu une phase de structuration et de digitalisation des services. C'était important d'arriver à structurer et le management et l'entreprise pour lui faire connaître une nouvelle phase. Nous considérons que l'entreprise n'est plus une start-up aujourd'hui, elle doit devenir une future ETI de croissance rentable, et de ce fait, la croissance rentable, c'est notre unique sujet aujourd'hui. Vous avez pris tout un certain nombre de mesures de manière à pouvoir rentrer dans les clous des objectifs que vous vous étiez fixés. Vous pouvez peut-être Oui, tout à fait. Nous avons publié hier un communiqué de presse sur ce sujet. On a mis en place un plan d'économie qu'on a respecté. Nous avons mis en place aussi un volet plus offensif avec la mise en place de nouvelles gammes de vente. Par exemple, sur notre site internet, désormais, vous pouvez avoir une souscription en ligne. Ça n'existe pas aujourd'hui sur ce marché. Pour toute commande prise avant 17 h, on va livrer nos services et nos produits le lendemain matin avant 13 h, dimanche matin compris. On a mis en place différents éléments ainsi pour pouvoir grandir. Maintenant, le sujet, il est notre EBITDA. C'est un élément simple, clair et compréhensible qui se rapproche de notre consommation de cash. Et on l'a pu le constater, on l'a publié et on l'a comparé avec celui de l'année dernière sur le premier semestre 2018. Eh bien, nous avons amélioré de 50% notre EBITDA, ce qui était un très bel effort, que je souligne, un effort de toutes les équipes de Blue Linea. Et vous avez également augmenté vos fonds propres, votre trésorerie, et levé notamment de l'argent fin juin. Vous êtes Oui, ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre et de pouvoir aborder cette nouvelle phase de croissance rentable sereinement. Donc on a fait une augmentation de capital avec maintien du DPS pour respecter tous les actionnaires qui nous ont fait confiance jusqu'à présent, et ça nous permet d'être assez serein sur cette nouvelle phase de croissance. Cette levée de fonds que vous aviez organisée en juin, elle avait une dynamique précise? Oui, le projet, c'est de déployer des guichets, de déployer des kiosques, de déployer des points de relais sur nos offres, mais pas simplement physiques. Vous pourrez constater dans quelques semaines, quelques mois, à la fois la mise à disposition de nos offres à quelques minutes de chacun d'entre vous. C'est important, donc on va bien évidemment travailler avec des partenaires pour pouvoir être présents dans leurs agences, et puis aussi sur leur site
site internet. C'est une idée qu'on a eue. Une idée de non pas nécessairement aller jusqu'à la marketplace, mais pourquoi pas, et qu'en marque blanche même, on puisse souscrire à nos services et qu'on puisse dès le lendemain matin bénéficier de notre logistique ou aller le chercher sur le réseau physique de ses partenaires. C'est une petite innovation en termes de retail qu'on souhaite mettre en place sur un marché qui est assez particulier où le niveau de confiance doit être important. Donc le développement du digital fait partie des perspectives de Blue Linea, et également je crois que vous avez des perspectives à l'international. Oui, on a recommuniqué sur la relance de nos plans de développement à l'international, c'était important. On avait dû mettre en berne, c'est comme ça qu'on peut s'exprimer. L'année dernière, on a eu besoin de se recentrer, de se poser, de bien vérifier tous nos process. Cette année, on peut y retourner. La silver economy, c'est un marché en pleine croissance, donc vos perspectives sont forcément favorables? Alors, c'est un marché à la fois en pleine croissance et c'est une filière en devenir. Donc évidemment, le potentiel est énorme. Nous sommes au courant, mais par contre, il faut que l'industrialisation et la professionnalisation des acteurs soient réelles. Alors oui, on a cette chance d'être la première Silver Tech cotée, c'est comme ça qu'on s'est défini, entre MedTech et Biotech, il y a aussi des Silver Tech. Nous sommes la première. Oui, on a réussi à rencontrer un premier marché, donc notre modèle économique aujourd'hui est éprouvé. Maintenant, il est temps d'avoir un effet de gamme, d'aller plus loin. Alors pour ce faire, on a par exemple bénéficié d'un nouveau groupement, un label, la Silver Alliance. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu comme sur le modèle de SkyTeam, où la locomotive c'est Air France et plusieurs structures qui ne sont pas nécessairement concurrentes se sont regroupées. Eh bien, on a eu la même démarche. On l'avait annoncé il y a 3 ans et la grosse locomotive s'appelle O2. Et puis, toute une série de partenaires, nous sommes 11, se sont installés et se sont développés. Et donc, on est tous autour de la même table et on partage les contacts. Vous avez des structures comme Audica, comme les Sénorial, comme Acorus, différentes structures qui sont là, qui se déploient. J'en ai oublié plein, hein, je m'excuse pour les opticiens mobiles ou d'autres, mais concrètement, vous avez des entreprises de tailles différentes, mais qui ont tous un sujet, rencontrer des seniors, et on partage les contacts, on transfère de la confiance, et on a ainsi une charte de bientraitance, une charte de déploiement de nos services. Et ça fonctionne. Quand on voit le développement que vous avez su effectuer avec Blue Linea depuis 10 ans, hein, vous êtes parti de, je crois, 5-6 collaborateurs, vous êtes plus d'une centaine aujourd'hui, vous êtes en contact avec 800 établissements sur l'ensemble du territoire, vous avez 25 000 clients, tous les voyants sont au vert, finalement, dans le cadre de votre développement. J'ai envie de vous demander, Laurent Levasseur, pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure, dans ce secteur? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui continue de vous motiver? C'est tout simplement l'histoire de nos familles. On n'a jamais eu autant de personnes, d'autant de générations autour de l'arbre de Noël. On ne s'est jamais senti aussi jeune. Et en même temps, on a une espérance de vie qui augmente. Et pourtant, si l'espérance de vie augmente, l'espérance de vie en bonne santé, elle, n'augmente pas autant. Et c'est ce sujet qui m'a paru important. Pourquoi on peut vivre 20 ans ou 30 ans de plus qu'il y a une génération? Et pourquoi, par contre, on va rester peut-être grabataire beaucoup d'années? Et c'est ça, c'est l'unique sujet. Réussir à prolonger l'espérance de vie en bonne santé. Et pour réussir ça, il ne suffit pas d'être en bonne santé pour bien vieillir. Il faut aussi avoir envie. Donc on s'intéresse à des facteurs de risque dits psychologiques et à des facteurs de risque dits psychiques. Comment on va arrêter de se maltraiter physiquement et comment on va maintenir un lien social et comment on va maintenir au cœur de la société bien les personnes qui nous sont chères, les aînés que nous avons. Et pour finir, vous pouvez nous rappeler l'origine du nom de votre entreprise, Blue Linea? Ah, Blue Linea, eh bien écoutez, c'est tout simplement parce que blue, c'est la couleur de la France, hein, bleu, et puis c'est aussi de la couleur de la santé. L'hôpital, c'est bleu, et puis Linea, c'est comme un continuum, c'est comme créer un lien, et on fonctionne là-dessus. D'ailleurs, juste à ce propos, il y a une concertation nationale qui a été lancée pour nos aînés. Comment prendre soin de nos aînés? Un sondage qui doit regrouper 10 millions d'avis de Français
Je vous invite à aller voir ce site make.org, make.org, comment avoir des idées pour peut-être créer une loi autour du financement de la dépendance qui sera effectif au milieu de l'année prochaine. Il faut dès aujourd'hui s'exprimer. Moi, je vous invite à le faire. Vous aussi, Stéphane. Nous avons tous des familles, nous avons tous des aînés autour de nous. On a peut-être tous des idées à partager. Voilà. Écoutez, on va suivre ça de près. Merci Laurent Levasseur d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le président du directoire de Blue Linea. On fait une petite pause. À tout de suite.